Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la prière. Prier sans cesse. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Alors, que signifie prier sans cesse? Nous allons prendre la parole de Dieu, bien sûr, dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible déclare « Prier sans cesse ». Prier sans cesse est une expression qui vient bien sûr de la Bible, qui signifie tout simplement maintenir une attitude de prière constante, c'est-à-dire rester en communion avec Dieu tout au long de la journée et non pas nécessairement parler sans arrêt de manière littérale. Non, cela peut se traduire par maintenir une conscience de Dieu et avoir une conscience de Jésus-Christ, être conscient de la présence de Dieu dans toutes les activités de la journée. C'est aussi communiquer régulièrement avec Dieu, prendre des moments pour prier, prendre du temps pour prier, mais aussi avoir une attitude de prière dans les moments de la vie quotidienne. Donc, tu restes à chaque instant en communication avec Dieu. Vivre dans une attitude de dépendance de Dieu, reconnaître sa dépendance envers Dieu et chercher à rester en relation avec lui en tout temps. Il faut bien retenir ces trois mots. D'abord, la prière, c'est un dialogue avec Dieu, c'est une communication avec Dieu, c'est aussi une relation avec Dieu. Donc, ces trois mots à retenir, la communication, la relation et les dialogues. Donc, Dieu nous invite à intégrer la prière dans toutes les dimensions de la vie, non pas à la limiter à des moments spécifiques. Donc, nous devons prier sans cesse et régulièrement. Donc, retenir ces trois mots. Je répète encore ces trois mots. Les dialogues, la communication et la relation. La prière ne signifie pas seulement rentrer dans les combats spirituels comme nous avons l'habitude de faire, de chasser les démons, de briser les activités démoniaques. C'est bien, j'aime faire ça. Mais la prière n'est pas seulement ça. La prière, c'est aussi un temps que tu passes à contempler la gloire de Dieu, à contempler sa création, bien sûr, en lui remerciant. La prière, c'est aussi un moment que tu rentres dans l'adoration. Tu adores, tu chantes, tu remercies le Seigneur. La prière, c'est aussi les moments où nous pensons dans la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. La prière, c'est aussi les moments où nous pensons à Jésus, nous pensons à lui et nous crions à lui. Voire même, la Bible déclare, les animaux aussi prient. La raison pour laquelle nous devons respecter les animaux comme la création, les créatures de Dieu. Et la Bible dit, exemple, dans les livres de Psaumes, chapitre 104, versets 27 à 28, la Bible dit, « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture à son temps. » Donc ici, nous voyons que les animaux espèrent en Dieu. Les animaux aussi pensent à Dieu. Ils prient pour que Dieu puisse leur donner la nourriture. Je lis encore un autre passage dans la Bible, dans les livres de Joël, chapitre 1, verset 20. La Bible dit, « Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et les fées à dévorer les plaines du désert. » Donc, les bêtes des champs crient à Dieu. C'est-à-dire, ils prient pour demander à Dieu la nourriture, pour demander à Dieu de l'eau pour boire.
Et la parole de Dieu dit encore dans le livre de Psaume, je prends les versets 147 à 9. La Bible dit, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Donc, les animaux prient Dieu, les animaux crient en Dieu, ils ont leur manière. La raison pour laquelle la prière, ce n'est pas seulement parler, faire le combat spirituel, chasser les démons, briser, prier pour la guérison. La prière, c'est le moment où nous pensons à Dieu, où nous espérons à lui pour recevoir quelque chose. Donc, je vous encourage de prier sans cesse. Vous pouvez le faire. Vous pouvez espérer en Dieu. Vous pouvez attendre quelque chose de lui. Et nous devons rester dans cet état tous les jours et sans cesse. C'est-à-dire les dialogues, la communication et la relation. Nous devons avoir une relation permanente avec Dieu. Nous devons communiquer, être en communication avec Dieu en tout temps. Et nous devons aussi être dans les dialogues avec notre Père. Donc voilà comment je peux vous expliquer prier sans cesse. Et il faut rester dans cet état d'esprit chaque jour et tous les jours. À chaque moment, nous devons penser à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Comme je répète encore, nous devons respecter même les animaux. Les animaux ont les mêmes maîtres que nous. Les animaux ont les mêmes créateurs que nous. Notre créateur, c'est Dieu, et les créateurs des animaux, c'est Dieu. Les animaux prient Dieu, nous aussi, nous prions Dieu. Et nous devons respecter les animaux, et nous devons aimer les animaux que Dieu nous a donnés. Ils sont nos amis, nos compagnons, et que nous bénissons l'Éternel Dieu de nous avoir donné les animaux. Donc, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous donne la force de prier et de rester tout le temps dans la prière, dans cet état d'esprit que Dieu va vous bénir. Donc, Dieu nous invite encore, je répète, à intégrer la prière dans tous les domaines de la vie et non pas à la limiter à des moments spécifiques. Que Dieu vous bénisse.